Bonjour, nous poursuivons encore aujourd'hui la lecture de Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, écrit par Maurice Leblanc. Et nous poursuivons également la lecture du chapitre 6, le 7 de cœur. Attention, il y aura une troisième lecture pour ce chapitre parce qu'il est un peu long. Bonne écoute. 20 minutes plus tard, M. Andermatt descendait de son automobile. On lui exposa les raisons qui nécessitaient son intervention, puis on le mena devant le cadavre. Il y eut une seconde d'émotion qui contracta son visage et prononça à voix basse, comme s'il parlait malgré lui. Étienne Varin. Vous le connaissiez ? Non, ou du moins oui, mais de vue seulement. Son frère. Il a un frère ? Oui, Alfred Varin. Son frère est venu autrefois me solliciter. Je ne sais plus à quel propos. Où demeure-t-il ? Les deux frères demeuraient ensemble rue de Provence, je crois. Et vous ne soupçonnez pas la raison pour laquelle celui-ci s'est tué ? Nullement. Cependant, cette carte qu'il tenait dans sa main, votre carte avec votre adresse ? Je n'y comprends rien. Ce n'est là évidemment qu'un hasard que l'instruction nous expliquera. Un hasard en tout cas bien curieux, pensai-je, et je sentis que nous éprouvions tous la même impression. Cette impression, je la retrouvai dans les journaux du lendemain, et chez tous ceux de mes amis avec qui je m'entretins de l'aventure. Au milieu des mystères qui la compliquaient, après la double découverte, si déconcertante, de ce 7 de cœur 7 fois percé, après les deux événements aussi énigmatiques l'un que l'autre dont ma demeure avait été le théâtre, cette carte de visite semblait enfin promettre un peu de lumière. Par elle, on arriverait à la vérité. Mais contrairement aux prévisions, M. Andermatt ne fournit aucune indication. « J'ai dit ce que je savais, répétait-il. Que veut-on de plus ? Je suis le premier stupéfait que cette carte ait été trouvée là, et j'attends comme tout le monde que ce point soit éclairci. » Il ne le fut pas. L'enquête établit que les frères Varin, suisses d'origine, avaient mené sous des noms différents une vie fort mouvementée, fréquentant les tripots, en relation avec toute une bande d'étrangers dont la police s'occupait, et qui s'étaient dispersés après une série de cambriolages auxquels leur participation ne fut établie que par la suite. Au numéro 24 de la rue de Provence, où les frères Varin avaient en effet habité 6 ans auparavant, on ignorait ce qu'ils étaient devenus. Je confesse que pour ma part, cette affaire me semblait si embrouillée que je ne croyais guère à la possibilité d'une solution, et que je m'efforçais de n'y plus songer. Mais Jean d'Aspry, au contraire, que je vis beaucoup à cette époque, se passionnait chaque jour davantage. Ce fut lui qui me signala cet écho d'un journal étranger que toute la presse reproduisait et commentait. On va procéder en présence de l'empereur et dans un lieu que l'on tiendra secret jusqu'à la dernière minute aux premiers essais d'un sous-marin qui doit révolutionner les conditions futures de la guerre navale. Une indiscrétion nous en a révélé le nom, il s'appelle le 7 de cœur. Le 7 de cœur ? Était-ce la rencontre fortuite, ou bien devait-on établir un lien entre le nom de ce sous-marin et les incidents dont nous avons parlé ? Mais un lien de quelle nature ? Ce qui se passait ici ne pouvait aucunement se relier à ce qui se passait là-bas. « Qu'en savez-vous » me disait Daspry. « Les effets les plus disparates proviennent souvent d'une cause unique. » Le surlendemain, un autre écho nous arrivait. On prétend que les plans du 7 de cœur, le sous-marin dont les expériences vont avoir lieu incessamment, ont été exécutés par des ingénieurs français. Ces ingénieurs, ayant sollicité en vain l'appui de leurs compatriotes, se seraient adressés ensuite, sans plus de succès, à l'amirauté anglaise. Nous donnons ces nouvelles sous toute réserve. Je n'ose pas insister sur des faits de nature extrêmement délicate et qui provoquèrent, on s'en souvient, une émotion si considérable. Cependant, puisque tout danger de complication est écarté, il me faut bien parler de l'article de l'Écho de France, qui fit alors grand bruit et qui jeta sur l'affaire du 7 de cœur, comme on l'appelait, quelques clartés confuses. Le voici, tel qu'il parut sur la signature de Salvator. L'affaire du 7 de cœur. Un coin de voile soulevé. Nous serons brefs. Il y a 10 ans, un jeune ingénieur des mines, Louis Lacombe, désireux de consacrer son temps et sa fortune aux études qu'il poursuivait, donna sa démission et loua au numéro 102 boulevard Maillot un petit hôtel qu'un comte italien avait fait récemment construire et décorer. Par l'intermédiaire de deux individus, les frères Varin de Lausanne, dont l'un l'assistait dans ses expériences comme préparateur et dont l'autre lui cherchait des commanditaires, il entra en relation avec M. Georges Andermatt, qui venait de fonder le comptoir des métaux. Après plusieurs entrevues, il parvint à l'intéresser à un projet de sous-marin auquel il travaillait, et il fut entendu que, dès la mise au point définitive de l'invention,
M. Andermatt userait de son influence pour obtenir du ministère de la Marine une série d'essais. Durant 2 années, Louis Lacombe fréquenta assidûment l'hôtel Andermatt et soumit au banquier les perfectionnements qu'il apportait à son projet jusqu'au jour où, satisfait lui-même de son travail, ayant trouvé la formule définitive qu'il cherchait, il pria M. Andermatt de se mettre en campagne. Ce jour-là, Louis Lacombe dîna chez les Andermatt. Il s'en alla le soir vers 11h30. Depuis, on ne l'a pas revu. En relisant les journaux de l'époque, on verrait que la famille du jeune homme saisit la justice et que le parquet s'inquiéta. Mais on n'aboutit à aucune certitude et généralement il fut admis que Louis Lacombe, qui passait pour un garçon original et fantasque, était parti en voyage sans prévenir personne. Acceptons cette hypothèse, invraisemblable. Mais une question se pose, capitale pour notre pays. Que sont devenus les plans du sous-marin ? Louis Lacombe les a-t-il emportés ? Sont-ils détruits ? De l'enquête très sérieuse à laquelle nous nous sommes livrés, il résulte que ces plans existent. Les frères Varin les ont eus entre les mains. Comment ? Nous n'avons pas encore pu l'établir, de même que nous ne savons pas pourquoi ils n'ont pas essayé plutôt de les vendre. Craignait-il que l'on leur demandât comment ils les avaient en leur possession ? En tout cas, cette crainte n'a pas persisté et nous pouvons en toute certitude affirmer ceci. Les plans de Louis Lacombe sont la propriété d'une puissance étrangère et nous sommes en mesure de publier la correspondance échangée à ce propos entre les frères Varin et le représentant de cette puissance. Actuellement, le 7 de cœur imaginé par Louis Lacombe est réalisé par nos voisins. La réalité répondra-t-elle aux prévisions optimistes de ceux qui ont été mêlés à cette trahison ? Nous avons pour espérer le contraire des raisons que l'événement, nous voudrions le croire, ne trompera point. Et un post-scriptum ajoutait « Dernière heure, nous espérions à juste titre, nos informations particulières nous permettent d'annoncer que les essais du 7 de cœur n'ont pas été satisfaisants. Il est assez probable qu'au plan livré par les frères Varin, il manquait le dernier document apporté par Louis Lacombe à M. Andermatt le soir de sa disparition, document indispensable à la compréhension totale du projet, sorte de résumé où l'on retrouve les conclusions définitives, les évaluations et les mesures contenues dans les autres papiers. Sans ce document, les plans sont imparfaits, de même que, sans les plans, le document est inutile. Donc, il est encore temps d'agir et de reprendre ce qui nous appartient. Pour cette besogne fort difficile, nous comptons beaucoup sur l'assistance de M. Andermatt. Il aura à cœur d'expliquer la conduite inexplicable qu'il a tenue depuis le début. Il dira non seulement pourquoi il n'a pas raconté ce qu'il savait au moment du suicide d'Étienne Varin, mais aussi pourquoi il n'a jamais révélé la disparition des papiers dont il avait connaissance. Et il dira pourquoi, depuis 6 ans, il fait surveiller les frères Varin par des agents à sa solde. Nous attendons de lui non point des paroles, mais des actes, sinon... La menace était brutale, mais en quoi consistait-elle ? Quels moyens d'intimidation Salvatore, l'auteur anonyme de l'article, possédait-il sur Andermatt ? Une nuée de reporters assaillit le banquier, et 10 interviews exprimèrent le dédain avec lequel il répondit à cette mise en demeure. Sur quoi, le correspondant de l'Écho de France riposta par ces 3 lignes. Que M. Andermatt le veuille ou non, il est dès à présent notre collaborateur dans l'œuvre que nous entreprenons. Le jour où parut cette réplique, Daspry et moi nous dînâmes ensemble. Le soir, les journaux étalés sur ma table, nous discutions l'affaire et l'examinions sous toutes ses faces avec cette irritation que l'on éprouverait à marcher indéfiniment dans l'ombre et à toujours se heurter aux mêmes obstacles. Et soudain, sans que mon domestique m'eût averti, sans que le timbre eût résonné, la porte s'ouvrit et une dame entra, couverte d'un voile épais. Je me levai aussitôt et m'avançai. Elle me dit « C'est vous, monsieur, qui demeurez ici ?»« Oui, madame, mais je vous avoue, la grille sur le boulevard n'était pas fermée, expliqua-t-elle. Mais la porte du vestibule ?» Elle ne répondit pas, et je songeais qu'elle avait dû faire le tour par l'escalier de service. Elle connaissait donc le chemin. Il y eut un silence un peu embarrassé. Elle regarda Daspry. Malgré moi, comme j'eusse fait dans un salon, je le présentai. Puis je la priai de s'asseoir et de m'exposer le but de sa visite. Elle enleva son voile, et je vis qu'elle était brune, de visage régulier, et sinon très belle, du moins d'un charme infini qui provenait de ses yeux surtout, des yeux graves et douloureux. Elle dit simplement « Je suis Madame Andermatt. »« Madame Andermatt » répétai-je de plus en plus étonnée. Un nouveau silence, et elle reprit d'une voix calme et de l'air le plus tranquille. « Je viens au sujet de cette affaire, que vous savez. J'ai pensé que je pourrais peut-être avoir auprès de vous quelques renseignements. Mon Dieu, madame, je n'en connais pas plus que ce qu'en ont dit les journaux.
Veuillez préciser en quoi je puis vous être utile. Je ne sais pas, je ne sais pas. Seulement alors j'eus l'intuition que son calme était factice, et que sous cet air de sécurité parfaite se cachait un grand trouble. Et nous nous tûmes aussi gênés l'un que l'autre. Mais Daspry, qui n'avait pas cessé de l'observer, s'approcha et lui dit « Voulez-vous me permettre, madame, de vous poser quelques questions ?»« Oh oui, s'écria-t-elle, comme cela je parlerai. »« Vous parlerez, quelles que soient les questions ?»« Quelles qu'elles soient. » Il réfléchit et prononça. « Vous connaissez Louis Lacombe ?»« Oui, par mon mari. »« Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ?»« Le soir où il a dîné chez nous. »« Ce soir-là, rien n'a pu vous donner à penser que vous ne le reverriez plus ?»« Non. Il avait bien fait allusion à un voyage en Russie, mais si vaguement. »« Vous comptiez donc le revoir. »« Le surlendemain, à dîner. »« Et comment expliquez-vous cette disparition ?»« Je ne l'explique pas. »« Et monsieur Andermatt ? » ?»« Je l'ignore. Cependant, ne m'interrogez pas là-dessus. L'article de l'Écho de France semble dire... Ce qu'il semble dire, c'est que les frères Varin ne sont pas étrangers à cette disparition. Est-ce votre avis ? Oui. Sur quoi repose votre conviction ? En nous quittant, Louis Lacombe portait une serviette qui contenait tous les papiers relatifs à son projet. 2 jours après, il y a eu entre mon mari et l'un des frères Varin, celui qui y vit, une entrevue au cours de laquelle mon mari acquérait la preuve que ces papiers étaient aux mains des 2 frères. Et il ne les a pas dénoncés ? Non. Pourquoi ? Parce que dans la serviette se trouvait autre chose que les papiers de Louis Lacombe. Quoi ? Elle hésita, fut sur le point de répondre, puis finalement garda le silence. Daspry continua. Voilà donc la cause pour laquelle votre mari, sans avertir la police, faisait surveiller les 2 frères. Il espérait à la fois reprendre les papiers et cette chose compromettante grâce à laquelle les frères exerçaient sur lui une sorte de chantage. Sur lui et sur moi. Ah, sur vous aussi ? Sur moi principalement. Elle articula ces 3 mots d'une voix sourde. Daspry l'observa, fit quelques pas, et revenant à elle... Vous avez écrit à Louis Lacombe ? Certes, mon mari était en relation, en dehors des lettres officielles. N'avez-vous pas écrit à Louis Lacombe d'autres lettres ? Excusez mon insistance, mais il est indispensable que je sache toute la vérité. Avez-vous écrit d'autres lettres ? Toute rougissante, elle murmura « Oui. » Et ce sont ces lettres que possédaient les frères Varin ? Oui. Monsieur Andermatt le sait donc ? Il ne les a pas vues, mais Alfred Varin lui en a révélé l'existence, le menaçant de les publier si mon mari agissait contre eux. Mon mari a eu peur, il a reculé devant le scandale. Seulement, il a tout mis en œuvre pour leur arracher ces lettres. Il a tout mis en œuvre, du moins je le suppose, car à partir de cette dernière entrevue avec Alfred Varin, et après les quelques mots très violents par lesquels il m'en rendit compte, il n'y a plus eu entre mon mari et moi aucune intimité, aucune confiance. Nous vivons comme 2 étrangers. En ce cas, si vous n'avez rien à perdre, que craignez-vous ? Si indifférente que je lui sois devenue, je suis celle qu'il a aimée, celle qu'il aurait encore pu aimer. Oh, cela j'en suis certaine, murmura-t-elle d'une voix ardente. Il m'aurait encore aimée s'il ne s'était pas emparé de ces maudites lettres. Comment ? Il aurait réussi ? Mais les 2 frères se méfiaient cependant. Oui, et il se vantait même, paraît-il, d'avoir une cachette sûre. Alors, j'ai tout lieu de croire que mon mari a découvert cette cachette. Allons donc, où se trouve-t-elle ? Ici. Je tressautai. Ici ? Oui, et je l'avais toujours soupçonné. Louis Lacombe, très ingénieux, passionné de mécanique, s'amusait à ses heures perdues à confectionner des coffres et des serrures. Les frères Varin ont dû surprendre et par la suite utiliser l'une de ces cachettes pour dissimuler les lettres, et d'autres choses aussi sans doute. Mais ils n'habitaient pas ici, m'écriai-je. Jusqu'à votre arrivée, il y a 4 mois, ce pavillon est resté inoccupé. Il est donc probable qu'ils y revenaient, et ils ont pensé en outre que votre présence ne les gênerait pas le jour où ils auraient besoin de retirer tous leurs papiers. Mais ils comptaient sans mon mari, qui, dans la nuit du 22 au 23 juin, a forcé le coffre, a pris ce qu'il cherchait, et a laissé sa carte pour bien montrer aux 2 frères qu'ils n'avaient plus à les redouter et que les rôles changeaient. 2 jours plus tard, averti par l'article du Gil Blas, Étienne Varin se présentait chez vous en toute hâte, restait seul dans ce salon, trouvait le coffre vide et se tuait. Après un instant, Daspry demanda « C'est une simple supposition, n'est-ce pas ? Monsieur Andermatt ne vous a rien dit. » « Non. » « Son attitude vis-à-vis de vous ne s'est pas modifiée ? Il ne vous a pas paru plus sombre, plus soucieux ? Non. Et vous croyez qu'il en serait ainsi s'il avait trouvé les lettres ? Pour moi, il ne les a pas. Pour moi, ce n'est pas lui qui est entré ici. Mais qui alors ?
le personnage mystérieux qui conduit cette affaire, qui en tient tous les fils et qui la dirige vers un but que nous ne faisons qu'entrevoir à travers tant de complications. Le personnage mystérieux dont on sent l'action visible et toute puissante depuis la première heure. C'est lui et ses amis qui sont entrés dans cet hôtel le 22 juin. C'est lui qui a découvert la cachette et qui a laissé la carte de M. Andermatt. C'est lui qui détient la correspondance et les preuves de la trahison des frères Varin. Qui, lui ? Interrompis-je, non sans impatience. Le correspondant de l'Écho de France, parbleu, ce Salvatore. N'est-ce pas une évidence aveuglante ? Ne donne-t-il pas dans son article les détails que seul peut connaître l'homme qui a pénétré les secrets des deux frères ? En ce cas, balbutia Madame Andermatt avec effroi, il a mes lettres également. Et c'est lui à son tour qui menace mon mari. Que faire, mon Dieu ? Lui écrire, déclara nettement Daspry, se confier à lui sans détour et lui raconter tout ce que vous savez et tout ce que vous pouvez apprendre. Que dites-vous ? Votre intérêt est le même que le sien. Il est hors de doute qu'il agit contre le survivant des deux frères. Ce n'est pas contre M. Andermatt qu'il cherche les armes, mais contre Alfred Varin. Aidez-le. Comment ? Votre mari a-t-il ce document qui complète et qui permet d'utiliser les plans de Louis Lacombe ? Oui. Prévenez-en Salvatore. Au besoin, tâchez de lui procurer ce document. Bref, entrez en correspondance avec lui. Que risquez-vous ? Le conseil était hardi, dangereux même à première vue. Mais Madame Andermatt n'avait guère le choix. Aussi bien, comme disait Daspry, que risquait-elle ? Si l'inconnu était un ennemi, cette démarche n'aggravait pas la situation. Si c'était un étranger qui poursuivait un but particulier, il devait n'attacher à ses lettres qu'une importance secondaire. Quoi qu'il en soit, il y avait là une idée, et Madame Andermatt, dans son désarroi, fut trop heureuse de s'y rallier. Elle nous remercia avec effusion et promit de nous tenir au courant. Le surlendemain, en effet, elle nous envoyait ce mot qu'elle avait reçu en réponse. Les lettres ne s'y trouvaient pas, mais je les aurai, soyez tranquille, je veille à tout. S. Je pris le papier. C'était l'écriture du billet que l'on avait introduit dans mon livre de chevet le soir du 22 juin. Daspry avait donc raison. Salvatore était bien le grand organisateur de cette affaire. En vérité, nous commencions à discerner quelques lueurs parmi les ténèbres qui nous environnaient, et certains points s'éclairaient d'une lumière inattendue. Mais que d'autres restaient obscurs, comme la découverte des 2 sets de cœur. Pour ma part, j'en revenais toujours là, plus intrigué peut-être qu'il n'eût fallu, par ces 2 cartes dont les 7 petites figures transpercées avaient frappé mes yeux en de si troublantes circonstances. Quel rôle jouaient-elles dans le drame ? Quelle importance devait-on leur attribuer ? Quelle conclusion devait-on tirer de ce fait que le sous-marin construit sur les plans de Louis Lacombe portait le nom de 7 de cœur ? Daspry, lui, s'occupait peu des 2 cartes, tout entier à l'étude d'un autre problème dont la solution lui semblait plus urgente. Il cherchait inlassablement la fameuse cachette. « Et qui sait, disait-il, si je n'y trouverai point les lettres que Salvatore n'y a point trouvées, par inadvertance peut-être. Il en est si peu croyable que les frères Varin aient enlevé d'un endroit qu'ils supposaient inaccessible l'arme dont ils savaient la valeur inappréciable. » Et il cherchait. La grande salle n'ayant bientôt plus de secret pour lui, il étendait ses investigations à toutes les autres pièces du pavillon. Il scruta l'intérieur et l'extérieur. Il examina les pierres et les briques des murailles. Il souleva les ardoises du toit.